Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et vous savez quoi? C'est le dernier avant Noël et on basculera justement en 2022. En attendant, on ira justement pour Noël chercher nos cadeaux. Et dans les cadeaux, c'est toujours cette idée de surprise. Et devinez quoi? Bah justement, je vous ai fait une surprise, des surprises. Je me suis dit, mais année 2021, qu'est-ce qu'on a eu comme surprise? Et je peux vous dire qu'on a été gâtés. Parce que les surprises, j'en ai un paquet. J'ai repris, vous savez, les différents lives et les différents moments qu'on a eu qui étaient assez importants là, dans cette année. Et là, je me suis dit, waouh, on a vécu tout ça. Alors, je vous les donne dans le mille. La première surprise qui nous est arrivée, on va faire un peu le tour de l'année. Vous allez voir, c'est des moments qui vont vous rappeler, j'imagine, des souvenirs. On a commencé par notre ami Facebook qui s'est rappelé tout simplement à notre bon souvenir avec les Australiens. Vous savez, quand ils ont fermé les pages, etc. Et que là, il y avait l'État australien qui a même eu des problèmes. Il y a même eu des gens qui ont eu des, il y a même eu des morts hein, suite à ça parce qu'il y avait des gens qui n'ont pas pu être secourus parce qu'ils avaient fermé les pages. Enfin, il y a eu tout un pataquès autour de la question de qui a l'autorité. Et ben, vous savez, sur ces pages, ben, finalement, Facebook a une autorité supérieure à l'État australien. Et voilà, Facebook 1 est à 0. Ce jour-là, on a compris que les GAFAM étaient supérieurs au reste du monde et je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui sont encore sidérés par ça et ce n'est que le début. Ça, c'était la première surprise. Alors, bon, on a un peu avancé à la saison et là, bingo, on a eu une surprise alors qui n'est pas très sympathique. Vous allez voir, les surprises d'ailleurs, bah, c'est comme souvent, il y a du bon et du moins bon. Et ben, c'est nos amis d'OVH qui ont eu un incendie. Vous savez, le data center d'OVH qui a pris feu. Et ça a été une catastrophe industrielle, il faut le dire. Mais comme c'est arrivé avec Total et AZF, hein, quand ça avait explosé, et OVH, bah, effectivement, a subi ça. Alors là, ça a été une déflagration. On s'est rendu compte que le cloud, bah, c'était pas juste des nuages, que c'était pas juste un truc virtuel. Bah non, c'était brick and mortar, et que quand ça brûle, ça s'arrête, et que ça crée évidemment plein de soucis pour plein de gens. Mais on y reviendra parce que nos amis d'OVH ont été très très résilients. Moi, je trouve qu'ils ont géré cette crise de manière magnifique. Mais rappelez-vous quand même ce moment de sidération. Bah, nous d'ailleurs, on a eu quand même à Genspot, ça a été un boulot de dingue pour bouger justement bah, tous ces clients entre guillemets qui avaient été dans le data center vers justement les nouvelles infras. Ouais, rappelez-vous de ça. Alors ensuite, autre surprise, nos amis du SIGREF. Alors le SIGREF, hein, je rappelle toujours, hein, les DSI du CAC 40 qui tout d'un coup se sont dit, oh là là, ça suffit, c'est le Far West dans les licences. Et oui, le SIGREF qui tout d'un coup se retrouve à être obligé de communiquer publiquement le fait que, bah, à nouveau, les grands donneurs d'ordre du numérique, bah, leur tordent le bras et que c'était pas possible, que le Far West, fallait que ça s'arrête. Et donc, sidération, surprise, comment ça se fait? Le SIGREF qui était toujours plutôt, justement, quand même, à être celui qui définit les choses, bah, se retrouve en position de domination. À nouveau, voilà, bah, c'est pas surprenant. Hein, si Facebook est plus gros, plus fort que l'Australie, bah oui, Microsoft est plus fort que le SIGREF. Et voilà, et Oracle, et SAP, et tous ces gens-là. Bon, alors ça, c'était dans le privé qu'on a eu des surprises, mais on a aussi des surprises dans le public, parce que boum, en plein mois de juillet, qu'est-ce que nous annonce l'État? Il change sa doctrine et il met le cloud au centre. Alors là, c'est formidable, tout le monde d'ailleurs applaudit, mais ça se prend les pieds un peu dans le tapis, parce que c'est pas seulement le cloud au centre. Alors là, moi je dis plus, hein, je le rappelle, hein, je soutiens cette partie-là, mais tout d'un coup on dit, ah oui, mais le cloud au centre, dans bleu, vous savez, le truc avec Orange, avec Microsoft, ça finit même dans le canard enchaîné, qui en rigole, parce qu'effectivement, on sent que c'est un peu bricolé. Donc voilà, cette espèce de flottement qui aboutit d'ailleurs, deuxième surprise, alors comme quoi ça n'arrive pas seul, en septembre, la DINUB qui nous dit « Ah là là, Microsoft 365 est banni, ne peut plus être dans les ministères, c'est pas autorisé. » Puis dans le même temps, la CNIL dit « Oh, puis Google Workplace, pas non plus dans les facs. » Et tout ça, c'était effectivement j'ai envie de dire la suite de l'arrêté Schrems 2, vous savez, le truc au niveau européen. Et là, sauf que là, on prend acte que tout d'un coup, ça devient illégal. Waouh, encore une surprise de dingue. Et tout ça, ça devient une espèce de tourbillon autour du cloud incroyable, parce que vous prenez la séquence, hein, regardez, vous avez OVH, qui est le cloud français, mais il prend feu, mais après, du coup, on dit oui, mais il faut revenir sur les clouds français, oui, mais Microsoft, oui, mais il n'est pas autorisé. Enfin, c'est vraiment un moment où, en fait, bah, effectivement, notre secteur est rentré en ébullition. Alors on se dit, bon, bah, tout ça, ça va converger, et hop là, il y a une autre surprise, une semaine après, hop, après l'accord Orange avec Microsoft, qu'on voyait venir, mais alors il y en avait un qu'on n'avait pas vu venir du tout, c'est Google qui fait un accord avec Thales pour les trucs de sécurité. Alors là, pareil, tout le monde dit, mais quand? Alors là, où va-t-on? C'est plus dans quel monde on est. Thales, qui est normalement le plus souverain des gens du numérique, qu'est-ce qu'il fait avec Google? Il va opérer ça? Enfin bon, il y a eu à nouveau tout un débat.
Là, on était vraiment au cœur un peu de l'ébullition du domaine et OVH, la résurrection, rentre en bourse. Donc, autre surprise, parce qu'ils l'avaient annoncé, mais là, ils l'ont vraiment fait. Et en fait, évidemment, ils l'auraient fait un peu plus tôt dans la saison s'il n'y avait pas eu le fameux incendie. Et là, vous avez le rebirth, comme disent les Américains, c'est la résurrection d'OVH. En fait, ils ont passé à travers une difficulté, et d'où leur résilience. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même là, en fin d'année, on dit, vous savez, maintenant, ils vont peut-être être dans le SBF 120, ça c'est pratiquement fait, je crois. Et la prochaine étape, c'est d'être, pourquoi pas, dans le CAC 40. Ils sont qu'à moitié chemin de valorisation du dernier dans le CAC 40. Donc, ils sont très proches, en fait. À la vitesse où va, avec les taux de croissance qu'il y a dans le numérique, on peut avoir un OVH dans le CAC 40. Et enfin, on aurait un acteur du numérique qui rentre dans le CAC 40. Donc, évolution. En parallèle de tout ça, pareil, autre surprise, ça a été les Fabulous 8. Donc, en fait, au départ, c'est un communiqué de presse pour dire que, bah voilà, 365, donc il y a les acteurs locaux, hein, dont effectivement Atolia, je cite à chaque fois, hein, Atolia, Jalios, Jamespot, Talkspirit, WeMe, Waller, Netframe et Twake, hein, nos amis de l'Inagora. Et là, tout d'un coup, ça sort comme ça, on en parle de partout, on est invité sur tous les plateaux. Enfin, voilà, on s'aperçoit qu'il y a une alternative française, un peu comme, vous savez, une sorte de rebirth, hein, avec ah ben non, mais Microsoft, il n'y a rien d'autre. Ah oui, mais il est banni. Ah ben non, mais finalement, il y en a plein. Ah ben pareil, OVH, non, non, mais ça prend feu. Ah non, mais finalement, il rentre à Euronext. Donc en fait, on était dans l'année de tous les contraires par rapport à ça. Et pour finir, les deux dernières surprises, bah, c'est que justement tout ça un peu se renforce parce que Gaia X, vous savez, le gros machin qui était justement fait pour faire le cloud européen, bah, il prend l'eau. Parce qu'effectivement, bah, les grands GAFAM sont venus un petit peu comme ça, mettre leur nez, et puis ils ont un peu, justement, un peu à nouveau brouillé les pistes, hein, mais comme ils l'ont fait avec l'histoire de bleu, orange, etc., finalement, ils re-rentrent par la porte quand on les sort par la fenêtre, quand on les rentre par la porte. Et le dernier acte, c'est celui qui est arrivé il y a à peine 15 jours, c'est Nextcloud, hein, qui est l'équivalent, en fait qu'un opérateur qui aurait pu être dans les Fabulous 8, mais qui est allemand, qui du coup porte plainte contre Microsoft pour pratique illégale. Donc là, c'est vraiment à nouveau, vous voyez, tout cet enchaînement qu'il y a eu de surprises pendant l'année, dans lequel l'État a pris sa part, le privé, et là donc, le combat de titans, David contre Goliath, les petits qui disent, ça suffit, justement, la prédation de marché. Alors, et tout ça crée vraiment une nébulation de dingue. Donc, vous voyez, ça a été une année 2021. On serait dit, oui, bon, après le Covid, en semi-confinement, parce que là, on était toute l'année, etc., ça allait être une année calme dans le numérique. On s'est dit, ça va être tranquille, hein, pas du tout. Il y a eu plus de 10 événements totalement imprévisibles. Vous les prenez tous un par un, aucun était prévisible en tant que tel. Il y a des signaux faibles. On sait bien qu'il y a des problèmes avec les GAFAM d'anticoncurrence, mais est-ce qu'on aurait pensé que c'était Nextcloud qui allait lancer le premier des choses? Non. Le fait qu'il y ait un incendie, bon, là, qui aurait pu prévoir que ça arrive? Non. Et là, on a eu une panne pendant 8 heures d'AWS. Qui aurait pu le prévoir? Non plus. Et donc, c'est ça aussi la magie du numérique. En même temps, c'est une tectonique des plaques incroyable, dans laquelle on a justement des grands mouvements politiques, géostratégiques, mais aussi technologiques qui viennent un petit peu, qu'on voit arriver. Hein, comme par exemple là, le métaverse avec Facebook, qui je pense va nous emmener encore dans une autre dimension du numérique. Et après, au milieu de ça, et ben, comme toute bonne saison, il y a des héros qui bougent, il y a des choses qui se passent, il y a des nouveaux personnages qu'on trouve hyper sympas, alors que la saison d'avant, ils étaient un peu tristounes. Et voilà, des rebondissements qui font rire, qui font des fois un peu pleurer, qui font grincer des dents, mais en tout cas qui nous le laissent vivant au milieu de tout ça, parce que le numérique, c'est quand même ça, regarder l'avenir et avoir plein d'énergie pour vivre tout ça. Donc moi, en tout cas, ces surprises que j'ai vécues 2021, c'est cadeau, j'espère que vous en avez aussi profité. Dites-nous justement dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez vu comme surprise que je n'ai pas noté, parce que moi, voilà, je restreins aussi mon live, sinon tout ne peut pas toujours être surprenant, mais vous avez peut-être été surpris par d'autres choses, donc mettez-le en commentaire, je suis hyper intéressé d'avoir vos avis là-dessus. Et là, on va faire la petite trêve justement des confiseurs, comme on dit, pendant tout ce mois de Noël, et puis on se retrouvera pour le prochain live en janvier, parce que moi je fais ma petite cure médiatique qui va commencer dans quelques secondes. Je vous dis à l'année prochaine.